Maintenant au tour du député de Matane. Vous avez 7 minutes 48 secondes pour votre intervention. Merci, Mme la Présidente. Salutations à la ministre et son équipe. Crise forestière, je veux parler de l'entreprise Damabois, qui a son siège social à Saint-Damas dans ma circonscription, qui a fermé pour une deuxième fois en quelques mois une usine. C'est dramatique. C'est une des entreprises emblématiques de ma circonscription. 9 usines au Québec. La ministre a reçu la même lettre que moi. Elle est en copie conforme. L'entreprise est très inquiète. Elle aimerait rencontrer la ministre. Elle n'est pas tellement loin de son bureau de Rimouski. Alors, ma question, parce qu'il y a des pertes d'emploi dans 2 endroits présentement, il pourrait en avoir ailleurs. L'absence de vraies solutions pour le caribou crée de l'incertitude pour cette entreprise. Qu'est-ce que la ministre peut offrir à cette entreprise pour lui permettre de maintenir les emplois et est-ce qu'elle accepte de les rencontrer à court terme, tel que demandé par la famille Lavoie? Mais salutations aux députés aussi. Donc, effectivement, c'est une situation qui est difficile. Puis à chaque fois qu'il y a une fermeture comme celle-là, c'est certain que mes premières pensées vont aux travailleurs qui sont touchés, particulièrement parce qu'ils sont en plus dans nos régions, puis que l'ensemble du Québec, j'ai la même empathie. Mais pour moi, il est important qu'on trouve des solutions pour le caribou, mais aussi pour la filière forestière. C'est dans ce sens-là que j'ai déposé le projet de loi. En ce qui concerne la situation de Damabois, il y a eu des discussions. Là, je sais que l'entreprise est en contact avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation. On va émettre sous peu des plans d'aménagement spéciaux qui vont permettre à l'entreprise d'avoir accès à des secteurs qui sont affectés, notamment par la TBE, les Chablis. Alors, il y a des solutions qu'on est en train de travailler pour aider l'entreprise, autant du côté du MEIE que du mien. Donc, on est en collaboration avec l'entreprise. En date de ce matin, la famille Lavoie m'indique qu'il n'y a pas de contact formel avec le ministère. Alors, j'aimerais avoir une précision. Est-ce que la ministre s'engage à double titre, comme ministre responsable de la forêt et ministre régional, à rencontrer à court terme l'entreprise Damabois qui est prête à se déplacer à ses bureaux de Rimouski? L'information qu'a donnée le député est inexacte. J'ai la personne derrière moi qui gère l'équipe, qui est en contact avec l'entreprise. J'ai jamais de problème à rencontrer les gens de ma région et de mon secteur. Ce n'est pas un enjeu, puis on peut trouver un moment pour les rencontrer. Ceci étant, à court terme, je pense qu'ils ont besoin de solutions. Et c'est ce qu'on est en train de travailler pour leur permettre à la fois d'avoir des secteurs qui sont rapprochés. Okay. Donc, on est vraiment en mode solution. Très bien. Mais j'aimerais quand même avoir un cadre temporel à court terme. Je lui souligne également qu'elle sait certainement que les 2 usines qui ont fermé sont dans les circonscriptions de 2 de ses collègues qui sont ici présentement, c'est-à-dire la circonscription de Gaspé et Côte-du-Sud. Donc, c'est également un appel que les communautés nous font d'avoir cette rencontre-là à court terme. On a confirmé aujourd'hui que Domtar, qui appartient des intérêts de l'Indonésie et de la Chine, vont rencontrer le premier ministre. Je pense que Damabois peuvent rencontrer la ministre si on suit la même logique. Comme je vous dis, j'ai aucun enjeu à rencontrer. Puis on a eu des discussions autant avec le député de Côte-du-Sud que le député de Gaspé concernant leur situation. Soyez rassurés on est en mode solution, okay, qu'on a des solutions à leur proposer et que mon équipe, autant le ministère de l'Économie et de l'Innovation, mais aussi du ministère des Ressources naturelles, là, on est en contact et ça va me faire plaisir de les rencontrer. Il n'y a pas d'enjeu. Pour ce qui est du nouveau régime forestier, on aura l'occasion d'échanger lors du projet de loi. Donc, je réserverai mes commentaires et mes propositions à ce moment-là. Mais à court terme, dans le cadre du nouveau régime forestier, il y a une demande, moi, qui est importante de déjà préciser. Est-ce qu'on prévoit des mesures pour assurer la rétention des travailleurs actuels puis l'amélioration de leurs conditions de travail? Parce que c'est vraiment la base de toute la chaîne. Les employés du ministère, vous voulez dire, ou celles les travailleurs en forêt? La filière forestière? Oui, à la base, oui. Bien, on n'a pas de lien d'emploi là, avec les employés de la filière forestière, mais c'est certain qu'en améliorant les conditions de marché, ça va permettre d'avoir des entreprises qui sont rentables et plus rentables dans un contexte qui est très difficile en ce moment. Alors, c'est ce qui va permettre que les employés aient des emplois encore payants dans nos régions. Madame la Présidente, il y a quand même un lien. La ministre sait que dans notre propre région, il y avait un projet pilote qu'elle finançait qui permettait d'améliorer les conditions de travail des travailleurs forestiers. Le ministère a cessé de financer ce projet-là qui donnait de bons résultats. Alors, oui, il y a un levier pour améliorer la condition des gens qu'elle représente et que je représente, des gens qui s'arrachent le cœur dans le bois. Alors, moi, je suis leur porte-parole aujourd'hui en disant c'était pas si cher que ça. L'échelle du Bois-Saint-Laurent, c'était 3,5 millions.
je l'invite à reconsidérer ce projet-là parce qu'il donne des résultats pour vrai, puis il valorise des métiers durs de la forêt. Puis si on n'a pas ces métiers-là à la base, bien, on est mal pris pour la suite. Là, le projet de loi parle beaucoup des entreprises, mais les entreprises ont besoin des travailleurs forestiers. Et moi, c'est une inquiétude que j'ai. Donc, s'il y a des mesures peut-être qui apparaissent là, pour les valoriser, ça relève de son ministère. Moi, je serais heureux de les connaître pour les faire, pour les partager avec les travailleurs forestiers. En fait, on a amélioré le financement, notamment là, des travaux qui sont faits par la forêt privée. Fait que ça, c'est un élément. On a travaillé sur le projet pilote qui a effectivement donné des résultats. Comme on n'embauche pas nous-mêmes les employés qui font le travail sylvicole, on a mentionné que si c'est des bonnes conditions de travail, c'était des échelles salariales là, qui ont été testées, si c'était des bonnes conditions de travail qui permettaient de la rétention, bien, on s'attend que les entreprises les mettent en place. C'était l'objet du projet pilote. Donc, on a poursuivi malgré tout, là, bien que le projet pilote s'arrêtait après 3 ans, on a continué le financement, on a décidé de le cesser, mais il y avait aussi des besoins là, en termes de s'assurer des autres missions du ministère des Ressources naturelles et des Forêts, notamment le reboisement, l'investissement dans les travaux sylvicoles qui sont nécessaires suite aux feux de forêt. Encore une fois, l'amélioration, ce qui est nécessaire en ce moment, c'est l'amélioration de l'environnement d'affaires, puis c'est ce qu'on vient faire avec le projet de loi. Il vous reste 1 minute et demie. J'aurais une appréciation différente des percées du projet de loi. Les emplois régionalisés, il y a un objectif de 5 000 pour le gouvernement. Quand on regarde au ministère des Ressources naturelles et des Forêts, on parle de 139 emplois en 2023, puis en 2024, c'est 71. Est-ce que la ministre s'engage à me donner le détail de quels sont ces emplois? Ils partent de où? Ils vont où? C'est quoi ces emplois? À quel endroit? Quel type? Je n'ai pas besoin de nominatif sur les personnes, mais sur le type d'emploi. J'aimerais savoir de quoi il s'agit. Est-ce que c'est des travailleurs de pépinière, par exemple? Si c'est surtout ça, j'aimerais qu'on me le précise. Donc, je répète, 139 en 2023, 71 en 2024. On ne sait rien de ces emplois-là. Peut-être rapidement, là, avec le consentement, j'aimerais donner la parole à la sous-ministre en titre, Anne Racine. Consentement. Pouvez-vous vous nommer votre titre, s'il vous plaît? Puis l'engagement de le remettre aussi. Oui. Anne Racine, sous-ministre au ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Effectivement, ce qui explique les variations annuelles, essentiellement, c'est les travailleurs de pépinière pour lesquels on a des fluctuations plus importantes. C'est les travailleurs saisonniers. Ça donne l'impression qu'une fois qu'ils ont quitté la pépinière, on les enlève puis on les ramène à chaque année. Je sais, je n'ai une dans mon comté, à Sainte-Luce. Donc, j'aimerais savoir quand même une précision pour chacun des postes. C'est qui ces travailleurs-là? Est-ce qu'ils déménagent dans notre région? J'en doute. Pour répondre. Bien, peut-être, sans dire, on peut vous transmettre l'information qu'on est en mesure de vous transmettre, donc je peux m'y engager. Ceci étant, il y a quand même des choses qui sont confidentielles. Là, dans je ne veux pas de nom, je veux des postes. Votre temps est écoulé, monsieur le député. On revient à va madame vous transmettre ce qui est la députée possible de de Mélile. Allez-y.